bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai mis comme photo une photo d'un éléphant, tu sais ces immenses éléphants là géants où tu vois le rapport de proportion, un individu il fait même pas la moitié de la hauteur des pattes de l'éléphant, tu vois le truc. Oui. Donc c'est vraiment immense. D'où ils viennent ces éléphants de l'Inde? Bon, en général, les plus gros, ils étaient d'Afrique, mais bon, il y en a des énormes aussi, parmi les Indiens. Ouais. C'est magnifique cet animal, il est magnifique. Quand tu vois, dernièrement j'ai vu une photo sur Facebook d'un de ces animaux découpé à la tronçonneuse pour évidemment leur retirer leur défense, quoi, pour l'ivoire. C'est une horreur. Tu vois, quand tu vois cet animal mort, déchiqueté, là, c'est affreux. Ah, mais on est dans le règne de l'horreur. Et puis, évidemment, l'humanité n'imagine pas très bien les résultats de ce genre d'exhibition. Et tu vois, cet animal, il est vraiment frappé de malédiction pour la convoitise de sa défense. C'est une extermination à grande échelle, quoi. Et ceux qui sont frappés de malédiction, c'est bien les hommes, disons, qui participent de ça, de près ou de loin, avec, disons, sans considération, parce que c'est sûr. C'est encore beaucoup plus grave. C'est encore beaucoup plus grave comme attitude. Et disons que le prix à payer là est tellement exorbitant que ça paraît très inimaginable. Alors quand tu parles de facture, c'est bien sûr un retour à l'équilibre. Il n'y a pas du tout de moralisme là derrière. Non, il n'y a rien de moraliste là-dedans. C'est simplement à un moment donné, chaque action contient en elle une contre-réaction qui est inévitable. C'est un retour normal de manivelle, en fait. Voilà, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de moralisme là-dedans. En fait, le retour normal de manivelle, ça, c'est une chose qui est un fait. Hein. Le moralisme, c'est de faire de ce retour normal de manivelle toute une histoire autour. C'est ça le moralisme. Oui, c'est ce qu'on peut... C'est la récupération de ça pour imposer des idées. Voilà, c'est ce que l'homme cherche à imaginer là autour, qui est, disons, une spéculation. Voilà. Tout à fait profane, et qui elle, c'est ça, disons, qui n'a aucun sens. Ouais. Par contre, la réalité de tout ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Voilà. Oui, parce que retour à l'équilibre, il doit y avoir de toute manière, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on peut parler de justice divine. Tu vois? Oui, bien sûr. Quoi que fasse l'homme, de toute manière, il y a la justice suprême. C'est pour ça que, bon, quand tu sais ça, tu pars pas en guerre pour aller te venger ci, venger là. Mais à ce moment-là, pourquoi la loi du talion existe alors? Disons que c'est une forme extérieure de ce retour normal à l'équilibre. Voilà. C'est la forme à l'état horizontal, quoi. Qui n'a pas beaucoup de valeur finalement quand on y pense. Elle en a quand même, dans le sens qu'elle est inscrite justement dans un cadre traditionnel, c'est parce qu'elle a une valeur. C'est comme un rite, c'est comme un rituel. Oui, mais bon, le œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que bon, c'est prôner la vengeance d'une certaine manière, alors que dans le concept, tu vois, dans le christianisme par exemple, c'est différent. On ne parle pas de loi du talion, on parle plutôt de pardon, de ces valeurs-là. Ça suffit pas au même... Oui, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que ça donne pas ce côté belliqueux
à l'islam, tu vois, le fait que... Non, ça se situe pas au même emplacement. Il n'est pas interdit dans l'islam de pardonner, d'ailleurs. Simplement, ça demande une position, une maturité qui est bien en dessus de la moyenne pour pouvoir pardonner certains actes qui sont impardonnables, disons, vus par un certain goût. Alors le retour à l'équilibre possible, il est dans cette loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent, il y a quelque chose qui remet les pendules à l'heure à un certain degré, parce qu'il faut y arriver à pardonner. C'est pas n'importe qui, on peut te dire, oui, il faut pardonner. Il faut. Oui, mais les religions, elles sont venues pour élever l'homme, donc pas pour le laisser dans sa décrépitude, on va dire. Donc pourquoi pas l'attirer vers le haut cette loi du talion, j'ai du mal à la comprendre. Mais je te dis, dans l'islam, il ne faut pas regarder qu'un petit bout de la lorgnette. Voilà, il faut voir l'ensemble de ce que représentent ces choses-là. Il y a tout un contexte, et la possibilité de pardonner, elle n'est pas exclue. C'est tout à fait dans l'ordre possible. Oui, mais connaissant la nature, connaissant la nature humaine, l'homme ira plutôt vers ses tendances, tu vois, naturelles à la vengeance, plutôt que vers un djihad de ces tendances-là, et pour aller vers le pardon, tu vois. Oui, la tendance naturelle, elle n'est pas pour tout un chacun la vengeance, il y a aussi l'abattement qui est une tendance naturelle. Quand il t'arrive vraiment un gros problème, tu es abattu, tu vois, il y a une multitude de choses. Mais disons que il faut considérer ça dans son ensemble, autrement c'est uniquement une histoire de vengeance. C'est un retour à l'équilibre qui se fait par un processus qui est à considérer comme un rite. Est-ce que c'est pas plutôt une réglementation par rapport à justement quelque chose qui se pratiquait à tout va et dans l'islam on est venu réglementer ça en disant voilà, donc la loi du talion c'est de œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire ne pas dépasser outre mesure ce désir de vengeance. Tu peux par exemple rendre un coup par un coup, mais va pas au-delà de ça. Oui, bien sûr, c'est une réglementation, mais une réglementation dans un cadre traditionnel, c'est calqué sur quelque chose qui n'est pas une invention, simplement une invention humaine. C'est une manifestation même de la justice, comme de quelle manière elle doit être appliquée dans le monde social. Donc c'est pas quelque chose de profane. Après on peut y tourner en bourrique, on peut tout tourner en bourrique, c'est pas un problème. Tu comprends? Surtout actuellement, il y a toujours un oui mais, non mais, etc. En l'occurrence, il faut se pencher sur ces législations comme il faut, avec donc l'optique de quelqu'un qui fait partie intégrante de la tradition en question, et tout se met en place. Il n'est pas interdit de pardonner, ça n'a jamais été le cas dans aucune tradition. Ouais. Ah bah, au contraire, on parle beaucoup de miséricorde dans les religions. Hein. Voilà. Alors ce qui est étonnant dans cette loi du talion, c'est que tu vois, bon, avant c'était la loi, les claniques, c'était des clans, donc par exemple, je donne un exemple, hein, si quelqu'un venait tuer ton enfant, ben tu pouvais aller tuer un enfant, mais pour rendre le coup par le coup, tu vois, donc ça peut paraître assez étonnant vu de l'extérieur, et puis d'imaginer les choses de cette manière-là. Ben, ça montre en tout cas l'état des dégénérescences de l'homme, dans le sens que pour en arriver à devoir mettre en application des lois de cet ordre, tu vois,
l'état de décadence dans lequel était le monde pour mais tu vois un peu l'ambiance qui peut y avoir là autour, c'est-à-dire que tu sais que si quelqu'un tue un enfant de tel clan, on va venir tuer un enfant dans ton clan. Tu vois, je veux dire, tu es sous une menace perpétuelle de quelque chose qui est grave. Ça veut dire que donc si on en arrive à ce genre de considération, c'est que l'homme, il y a plus grand chose qui le tient en équilibre. Oui, c'est la menace grave qui fait que si tu fais ça, il va t'arriver ça, qu'il le tient cohort, autrement il est incapable de se comporter normalement. C'est que déjà, tu vois, c'est significatif de l'époque dans laquelle ces choses-là apparaissent. Bon, c'est pour dire que l'état actuel de l'humanité, elle est la suite logique de cette position. Ça veut dire qu'il y a un moment déjà qu'on est dans le ravin. Oui, c'est sûr. Tu comprends? Et puis dans le ravin, il y a eu encore des lois qui font que faut tenir la paroi du ravin si tu veux pas encore descendre plus bas. Mais j'entends actuellement, on a cambuté, on a cambé, on a passé par-dessus toutes les barrières. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien, c'est fini l'histoire. Et puis ce qui se produit, c'est que plus personne. Disons en tout cas, c'est plus dans le coup. C'est plus dans l'actualité de tes pensées, de savoir en quelque sorte que chaque action a simultanément un effet qui est inclus en elle. Chaque action a un effet inclus en elle, en simultanéité. Oui, on en avait parlé, tu avais lu un passage de Chouan. Dans l'effet se manifeste en succession après. Voilà, c'est ça. Mais j'entends ces rapports-là. C'est comme disait donc M. Chouan, c'est qu'autrement, ça voudrait, s'il n'y avait pas cette simultanéité, ça voudrait dire que l'effet qui est, à un moment donné, après l'action, ça voudrait dire que l'effet s'il n'était pas en rapport direct avec cette action, c'est un effet qui serait, quelque chose qui n'existe pas encore et qui serait né de quelque chose qui n'existe plus. Tu vois, j'entends l'absurdité de cette forme de pensée, mais l'homme, il en est là. Il ne réalise pas l'ampleur du désastre. Les personnages tu parles, on était partis avec cette chasse immonde là, de ces éléphants. Sans compter tout le mal qui est fait à l'homme lui-même, toutes ces exterminations de populations entières. Il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis avec une puissance énorme. Sa tronçonneuse en question, elle va beaucoup plus vite que s'il le scie à la main, hein, je peux te dire. Ah bah oui, c'est bien sûr ça. Tu vois, hein? Cet effet qui n'est pas perceptible, un jour ou l'autre, se traduit en quelque chose de manifesté, c'est-à-dire de perceptible, un effet qui va revenir en sens inverse de son point de départ, sous la forme d'une réaction de même nature que l'action initiale. Voilà comment ça marche. C'est-à-dire que donc cette barbarie et cette atrocité va se retourner contre l'homme de manière avec la même intensité. Avec la même force. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va se manifester avec une allure identique de barbarie, d'atrocité. Ça va pas être simplement, on va pas te taper sur les doigts puis te priver de dessert, tu vois ce que je veux dire? Je me demande si ça sera pas même plus fort. C'est pas plus fort, non. Mais par contre, ça en a l'apparence, parce que si tout d'un coup il y a des personnages dans l'humanité auxquels on coupe la tête à la tronçonneuse, ça fait plus d'effet que si c'est les défenses d'un éléphant. Comme ça, dans la vision des choses terrestres. Et dans l'équilibre universel, les choses ne sont pas du tout, disons, situées dans la même logique. Est-ce qu'on peut considérer, étant donné que ce qui est dans ce monde est un acquis de ce qui a été avant, comme on l'a dit plusieurs fois, que les têtes coupées actuelles,
ça fait partie du retour normal des choses. On peut se poser cette question sans tomber dans le moralisme. Mais bien sûr, je te dis, pour répondre à ça, il faut étudier ce que représente cette loi de cause à effet, qui est donc ce qui est appelé la loi karmique dans l'hindouisme. Il faut l'étudier un peu complètement pour comprendre ce que ça veut dire. J'en ai donné un extrait l'autre jour de M. Chuon, qui est clair, net et précis. Voilà, donc après, si c'est c'est disons quelque chose de très condensé, si on veut étaler la tartine de manière à rentrer dans les détails, il faut s'intéresser à ça de près, et dans le domaine des sciences sacrées, on va retrouver tout ce phénomène de cet équilibre par quel bout il passe. Donc alors, ça veut dire que les opprimés d'aujourd'hui étaient les oppresseurs d'avant, d'hier? Alors, ça veut dire en tout cas que c'est un retour de manivelle. Après, je te dis, étaler la doctrine qui correspond à cette loi karmique, on n'en aura pas assez de la journée, là, et puis on n'aura fait que de rentrer en matière. Il faut étudier ça. Il y a des Monsieur Chuon est présent, et Guénon, des hommes comme ça, donnent des aperçus là-dessus qui sont largement plus condensés que ce que je vais pouvoir dire en 1 heure ici, tu vois. Donc ça veut dire que la formidable histoire de El-Kidr, tu te rappelles de cette histoire d'El-Kidr avec Moïse, la perception qu'on a de l'injustice sur un plan horizontal, en fait, est complètement erronée, puisque il n'y a que justice divine, quoi qu'on en pense. Bah, bien sûr. Alors après, pour ne pas, justement, il faut pas interpréter ça. L'homme, il interprète ça par rapport à une vision qu'il en a, qui est une vision illusoire. Et sentimentale. Oui, voilà, c'est quelque chose, et même quand il se veut non sentimental, ou qu'il cherche, ou qu'il est dénué de sentiments, on pourrait dire, ça reste encore quelque chose qui est très illusoire. C'est tout, c'est que c'est un point de vue par rapport à l'état dans lequel le bonhomme se trouve, c'est rien d'autre, mais la réalité, c'est une autre histoire. Du moment, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, les seuls personnages qui échappent à cette illusion, c'est les saints. C'est la seule issue, en quelque sorte, qui permet de se retrouver en-dessus de cette illusion continue à l'égard de tout. Parce que plus personne ne sait pourquoi la pluie existe, à part pour mouiller la terre, et puis j'entends qui est-ce qu'elle représente, quelle est la réalité foncière de chaque chose. Qui est la pluie? On pourrait dire, comme dirait peut-être le Maharishi, qui est la pluie? Oui, on peut, bien sûr, et puis tout, à l'égard de tout. Tu vois, il y a des personnages qui l'ont montré, tout simplement dans leur attitude. Un Saint François d'Assise qui disait « ma sœur la pluie ». Non, je ne sais pas si c'est le Maharishi, d'ailleurs, je dis ça, mais je me trompe peut-être. C'est peut-être plutôt le Saint François d'Assise, d'ailleurs. Oh, le Maharishi posait une question, qui suis-je? C'est une question qui va jusqu'à cœur, jusqu'à retrouver, à arriver où tu élimines tout ce qui est périphérique au soi, c'est-à-dire à la réalité foncière de ce qu'est l'homme en tant que tel. À l'essence. On ne peut pas dire qu'à un moment donné, c'est une démarche, mais ça c'est l'Advaita dans l'Inde, c'est une voie réservée à une élite. L'Advaita. Voilà. C'est pas, ça sert à rien de palabrer là autour, il faut y participer, autrement on ne comprend pas grand-chose. Alors, quand on comprend que peut-être, que l'injustice apparente, la vision de l'injustice apparente, en fait, tout ça fait partie à une échelle beaucoup plus grande, puisque nous on voit ça sur une échelle très limitée, d'un tout totalement cohérent, où il n'y a pas d'injustice, où il n'y a que justice. Donc, quand on comprend ça, c'est pas pour justifier l'injustice sur le plan horizontal,
C'est juste pour avoir une compréhension globale de ce qui se joue. Voilà, mais simplement pour comprendre ça vraiment, il faut vraiment pénétrer à cœur, autrement on a une interprétation personnelle toujours de tout ça, tu comprends. Et pour tu parlais tout à l'heure de la pluie, quand François d'Assise dit ma sœur la pluie, pour la majorité des hommes, c'est quelque chose de joli, de mignon, plein de sentiments à l'égard de tout. Mais j'entends ça n'a rien à voir avec ça. Ce ma sœur la pluie est quelque chose de parfaitement d'aplomb, et d'équerre, on pourrait dire, parce que c'est effectivement ça. Il a compris qui était la pluie, lui. Alors, tant qu'on n'en est pas arrivé à ce stade-là, cette terminologie-là nous donne un peu du vague à l'âme, sans plus. Tu comprends? Mais quelqu'un qui a bien saisi ça, il est justement dans une attitude qui correspond à cette fraternité qu'il y a entre la pluie et lui. Il a peut-être simplement compris qu'il fait partie du tout. Oui, bien, par la force des choses. Et que dans ce tout, tout ce qui est de l'ordre de la manifestation est relié de toute manière. J'ai envie de dire corps et âme, mais c'est ça, oui. Pour en revenir à cette pluie, Moïse, quand il pleuvait, sortait tête nue, elle disait elle me vient droit de mon Seigneur. Voilà. Bon, tout cela est bien beau, mais j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des commentaires d'auditeurs. Et il y a eu 2-3 questions qui ont été posées. Est-ce que je peux te les poser? Bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui te dit, et d'ailleurs ça va tout à fait dans la suite de ce qu'on a dit là, est-ce que en ce moment les contre-prières sont plus fortes que d'habitude? Alors les contre-prières, c'est ce qui est fait actuellement d'une manière assidue pour amener l'humanité complètement à l'opposé de là où elle doit aller, c'est-à-dire vers la contre-tradition, le satanisme, pour ne pas le citer. Donc il y a des gens qui s'évertuent à prier pour aller dans ce sens-là. Ça, c'est une chose qui est bien réelle. Donc, est-ce que ces contre-prières en ce moment sont plus fortes que d'habitude? Parce que il avoue, donc l'auditeur avoue avoir beaucoup de mal à se concentrer sur la prière et il ne résiste pas aux sirènes du monde des sens. Que faire? Que faire? Alors, moi je vais le rassurer, il n'est pas le seul. Oui, non, ça... Tout le monde en est plus ou moins là. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, comment moi je m'étais permise de lui dire de jeûner, parce que le jeûne, ça estompe les fougues et passions. Effectivement, quand tu manges pas, tu alimentes pas, énergétiquement parlant, tu alimentes pas tout un tas de choses qui se jouent en toi. Bon, ça, mais voilà. Mais bon, on peut pas jeûner toute la journée, tout le temps et toute l'année. Enfin, il y a des moments où on est obligé de manger. Non, mais c'est vrai que d'ailleurs dans toute tradition, il existe une multitude de disciplines qui permettent, disons, d'estomper un peu, de se cramponner à la barre. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, c'est tout à fait juste. Quand tu vois que les enfants eux-mêmes, tu vois, c'est ce côté, bon, on fait allusion à la sexualité, là, cette hypersexualisation des mœurs, etc., ça touche même les enfants. Dans les écoles, on leur apprend, on leur parle de sexualité d'une manière qui est crado, parce que c'est pas de cette manière-là qu'il faut aborder les choses. C'est vraiment le côté le plus infrahumain qu'on met en avant, tu vois. Oui, puis il va falloir aller jusqu'aux confins de cet infrahumain. Et on peut pas échapper à la manifestation de quelque chose qui doit se manifester. Alors, pour maintenir la barre là au milieu, c'est l'histoire du fil d'Ariane auquel il faut se cramponner à tout prix. C'est l'histoire de la boussole dont on a déjà souvent parlé, etc. On retrouve dans le cadre traditionnel de quoi se cramponner, mais il ne faut pas s'illusionner
sur un effet qui va nous tranquilliser puis nous mettre en dessus de toutes ces réalités terribles par lesquelles on est obligé de passer. J'en reviendrai à quelqu'un comme Mère Teresa, qui à un moment donné, qui a passé sa vie disons, à combler des vides, dans le sens qu'elle était au secours de l'humanité en détresse. À un moment donné, elle ne croyait plus en rien. Mais elle disait, je fais comme si c'était vrai. Ce qui veut dire qu'il y a donc une possibilité d'arrêter de croire à ce qu'on pense, puis d'accomplir les choses comme si c'était vrai, même si nous-mêmes on n'arrive plus à y croire véritablement, parce qu'on est devant un tel amoncellement d'injustice qui est constant, que d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il est dit dans les prophéties anciennes, le jour viendra où même les élus se mettront à douter. Il faut comprendre que c'est grave de chez grave. Oui, c'est grave. C'est pas à peu près, c'est pas quelque chose, il faut faire ci, à cas ci, à cas là. Non, c'est très grave et très difficile. J'ai de la chance de devenir vieux. Si je dis ça, c'est la chance. Pourquoi? Parce que les velléités passionnelles s'estompent tranquillement quand même avec le temps. Et ça s'émousse. Ce qui veut dire que c'est pas plus compliqué et que c'est pas même qu'en vieillissant on s'affaiblit, c'est pas de plus en plus compliqué de lutter contre les passions, tu vois. Mais elles sont présentes de toute façon. C'est tout le temps là, c'est pas quelque chose à peu près. Quand on n'est pas libéré véritablement, c'est-à-dire qu'il y a que les saints, et encore ces personnages-là, il faut pas qu'ils... Il y a un passage où on peut plus lâcher prise, c'est comme quand on arrive au sommet d'une montagne, quand on est vraiment au sommet, c'est pas là que c'est dangereux de tomber, parce que tu es de nouveau sur une position où tu es posé. Tandis que c'est juste avant d'arriver au sommet, là c'est très dangereux, parce que tu tombes de très haut. C'est ça, tu comprends. Alors, au niveau de cette forme de sexualité qui est prônée actuellement par tout un tas de lobbies, les LGBT, le lobby là, de lesbiennes, gays, trans, etc., toute cette vague-là, dernièrement, il y a un totalitarisme là qui est appliqué. Dernièrement, je crois que c'est aux États-Unis d'ailleurs, un père de famille, il a été arrêté au cours d'une réunion du conseil de classe de l'école de sa fille de 14 ans. Son tort, c'est qu'il a dit avec trop d'instance qu'il refusait qu'on fasse lire à sa fille de 14 ans un livre contenant des descriptions explicites de rapports sexuels. Alors elle s'était plainte, la gamine s'est plainte à son père de certains passages de livres qui l'ont choqué. Et ce père, en fait, il a fini les poignets menottés et il risque une amende qui s'élève à $1200. Tu vois, c'est le nouvel ordre mondial sexuel qui est en marche et qui impose un peu partout une forme de totalitarisme de plus en plus apparent. Donc tu n'as plus le droit, on vient, dès l'école, on vient, comment dire, complètement salir les esprits des enfants, et toi en tant que parent, tu n'as plus le droit de rien dire. Oui, mais bien sûr, mais ça, on le sait, et puis j'entends, ça sert à rien de faire front à une avalanche telle que celle-là, c'est-à-dire que je comprends la réaction de ce père de famille, mais il a les droits lui-même de se mettre au bûcher. Tu ne peux pas raisonner des personnages qui en sont arrivés à ce stade de dégringolade. C'est plus possible, donc ça sert à rien de vouloir aller expliquer à l'éducation nationale qu'ils sont en train de faire fausse route. C'est aberrant. Ouais, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est faire le canard et expliquer aux enfants ce qui se joue, et puis voilà, les armer d'une certaine manière, mais aller vouloir... La seule défense, elle est là. Ouais, aller entrer en guerre, c'est... Une explication claire de ce que représentent toutes ces choses-là par rapport au cadre traditionnel. Ensuite de ça, bien leur expliquer et qu'ils comprennent bien que s'ils sont à l'école, ils sont dans les mains d'une bande de follow
qui devraient être plutôt enfermés dans un asile psychiatrique. On ne parle pas des professeurs qui, eux, essaient tant bien que mal. D'ailleurs, ils sont, comment dire, victimes d'une certaine manière de tout ça. Je parle de personnes en particulier, et après il y a des personnages qui participent de ça en tant que professeurs. Même en tant que parents d'élèves, il y a des tas de gens qui sont tout à fait d'accord avec ce processus. Et puis voilà, donc, mais l'histoire, c'est si on veut soi-même contrer un peu ce mouvement, ben on explique déjà, tu vois, la notion de savoir qu'à l'école, il faut tout écouter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout croire, en aucun cas. Après, il faut avoir des références qui sont justement des références qui existent dans le monde traditionnel, de manière à donner une explication réelle de ce que représente telle chose et telle autre. Et puis, ne pas s'occuper de ce qu'on veut nous imposer à tout prix, parce qu'on n'en finit plus. Puis, si à lutter là contre, tu luttes contre l'hydre mille têtes, c'est-à-dire de toute manière, tu luttes contre, je te dis, c'est vouloir faire front à une avalanche. C'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est tout simplement quand une avalanche un combat vain. Il a laissé s'ébouler toute seule, parce que c'est pas possible, tout simplement. Alors, quelle est ta réponse à toi? Comment résister aux sirènes du monde des sens? Bon, écoute, on vient d'en parler suffisamment pour voir qu'il y a une difficulté et qu'il faut s'en référer toujours à des disciplines traditionnelles existantes. Il y a dans toute tradition, il y a une position, on peut dire des disciplines qui permettent d'estomper toutes ces choses-là, puis faire au mieux. À présent, Seigneur, je vous supplie de monter la liberté de vous déplaire, comme disait la petite Thérèse. Ben, la discipline, ces disciplines nous permet de nous discipliner, justement. Et là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais ce sont autant d'outils qui sont mis à notre disposition qu'il faut utiliser, quoi. Oui, mais dans la mesure de nos possibilités, et à un moment donné, je comprends très bien qu'on se fasse tirer tellement fort par les pieds qu'on sent qu'on est en train de lâcher prise. Alors, qu'on a du mal à voir la tête dans les étoiles, c'est ça? S'en remettre à Dieu de manière constante, de toute façon. Exactement, je pense que, et c'est ce qui est dit, hein, que plus tu mets Dieu au centre de ta vie, plus il est présent, plus il est avec toi et plus c'est une protection. Il est bien spécifié dans toute tradition que Dieu est avant tout miséricordieux. Ça veut dire que donc il peut pas ne pas être, il peut pas nous abandonner d'une manière comme on pourrait l'imaginer à un moment donné, totalement dans la tourmente. C'est pas possible. Et il est dit que Dieu, il se calque sur l'idée que tu te fais de lui. Si tu l'imagines généreux, il sera généreux. Si tu vois ce que je veux dire? On en revient au concept du Dieu personnel là, mais tu te fais une image de Dieu et puis voilà. Mais alors justement, je vais faire un parallèle avec une question suivante qui est posée par un auditeur. C'est ce concept là dont je parle. Faut pas tomber dans le New Age non plus, parce que c'est pas la loi d'attraction telle que on en parle dans le milieu New Age. Mais tu veux bien que je te lise la deuxième question? Oui, je voudrais revenir direct sur ces contextes de Dieu personnel, comme tu dis. Ouais. Actuellement, je pense que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de se focaliser sur des données qui sont des données de principe et qui sont des données fondamentales. Et le fait que de savoir que Dieu est avant tout miséricorde, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ce qui est important. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'après, oui, mais, non, mais, oui, mais, non, mais, on n'en finit jamais. On est dans la tourmente de ces choses-là, où finalement, les faiblesses les plus graves se trouvent justifiées, tu comprends? Oui. Voilà, donc après, oui, mais, non, mais, il faut laisser tomber. C'est ça, c'est tourmente. C'est ça, arrêter de croire à ce qu'on pense, c'est qu'il faut abandonner la partie, et puis ma foi ça tourne en rond dans la tête, peut-être, mais
on est comme, c'est comme si tu es dehors, dans le vent et sous la pluie. Qu'est-ce que tu t'es obligé de subir ça? Ouais. On le subit, et si on cherche à vouloir faire tout pour arrêter de le subir, c'est là où ça se complique. C'est inutile de chercher à arrêter de subir. Ça s'arrêtera quand ça doit s'arrêter, et puis en attendant, il faut en quelque sorte prier Dieu de manière à ce qu'il, comme je répète la phrase de la petite Thérèse, Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Ça rejoint un peu cette prophétie que tu ne veux pas lutter, mais tu lutteras quand même. Bien sûr, dans toute tradition, il y a toujours la répétition de ces choses-là, et que dans toutes les situations, à un moment donné, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a un moment donné, de nos jours, à notre époque, la simple répétition du nom de Dieu, elle est en elle-même l'arme la plus puissante contre ces forces obscures. Il n'y a pas besoin d'aller faire de se casser la cervelle avec des philosophies qui n'en finissent plus, qui de toute façon nous amènent toujours à justifier l'injustifiable. Donc la puissance du verbe, des mots. Bien sûr. Ouais. Sûrement, les mots, on leur fait dire ce qu'on veut. Alors, il faut s'en tenir à des significations qui sont principielles. Autrement, ça n'a plus de sens. Parce que chaque mot a une charge vibratoire. Et évidemment, les mots, les noms de Dieu, c'est puissance infinie. Parce que dans la rhétorique des choses, tu voulais en venir à un autre commentaire, je crois. Oui, bah oui. Tu m'as coupé dans ma lancée, je te signale. Écoute. Bon, je te le dis, hein. Alors là, c'est un passage de Sion, dans les stations de la sagesse. L'expérience prouve qu'un homme peut faire de grandes choses, même dans des circonstances défavorables, pourvu qu'il se croit capable de les accomplir, tandis qu'un autre, mieux doué peut-être, mais doutant de lui-même, ne fera rien, même dans des circonstances favorables. L'homme marche sans crainte sur la terre plate, mais l'imagination peut l'empêcher de faire un seul pas quand il doit passer entre deux abîmes. On voit par là l'importance de la méditation sous le seul rapport de l'autosuggestion, dans la vie spirituelle comme dans d'autres domaines. Il est précieux d'être intimement persuadé et des choses vers lesquelles nous tendons et de notre capacité de les atteindre avec l'aide de Dieu. Voilà. Alors, la question de l'auditeur, très judicieuse d'ailleurs, comment distinguer ceci d'avec la conception purement sentimentale et New Age du « quand on veut, on peut ». Effectivement. Bien sûr. Parce que tout simplement, l'explication donnée, elle est sur une attitude de l'homme, et le point fondamental, c'est la cause qu'il défend en réalité. Parce qu'il est bien clair qu'on peut dire que l'expérience, comme il dit M. Chion, l'expérience prouve qu'un homme peut faire de grandes choses, même dans des circonstances défavorables. On peut aussi dire de ce fait-là, l'expérience prouve qu'un homme peut faire n'importe quoi, même dans des circonstances défavorables. Tu comprends? Ça veut aussi signifier ça si on le regarde par un point de vue profane. Ce qui veut dire que quand tu défends la bonne cause, tu peux pas lire ça, tu peux ne lire que ce que M. Chion a écrit. C'est-à-dire que un homme peut faire de grandes choses. Et les grandes choses, c'est pas avoir inventé le fil à couper le beurre ou bien la fission nucléaire, faire de grandes choses. Donc il faut remettre toutes les pendules à l'heure et toutes les choses dans leur contexte. M. Chion est un métaphysicien et il parle de choses bien précises. Donc il n'y a pas de confusion possible entre ça et puis un laisser-aller constant et où l'homme, au lieu de faire des grandes choses, il fait n'importe quoi. Ouais. Durement, c'est là où il faut mettre les pendules à l'heure à chaque fois. C'est ça. Durement, parce que
ça touche un aspect. Tu vois, l'homme, il y a une multitude de degrés dans toutes ces choses-là. La cause que tu défends, c'est une chose. Ensuite de ça, l'attitude qu'il est nécessaire d'avoir ou qu'on peut indiquer à avoir dans telle situation, toujours dans la défense de cette cause en question. Donc la manière dont tu défends cette cause peut être complètement, peut te discréditer complètement tout ce que tu fais. Voilà, ou être en accord avec justement l'attitude qu'il faut avoir. Donc si Gandhi qui a défendu la cause qui en fait a été révolutionnaire, donc lui il a fait la révolution, mais il l'a fait avec telle attitude, et cette attitude, elle est justement cette attitude qui est à avoir dans cette situation-là. À présent, ça ne veut pas dire qu'il faut être tolérant avec l'intolérable. Si je comprends bien, il faut avoir les valeurs divines, enfin toutes ces valeurs de noblesse, de grandeur, etc., pour défendre les causes et pas se limiter à suivre nos tendances, nos passions. C'est-à-dire, voilà, il y a tout un tas de gens qui défendent des causes nobles, mais qui les défendent d'une telle manière que ils discréditent totalement la cause défendue. Oui, puis actuellement on va plus loin que ça, c'est que on utilise des processus qui, justement, pour en venir au commentaire en question, c'est qu'on peut utiliser les paroles d'un monsieur Chuon pour accomplir des actions qui sont totalement inavouables. Et quand on en revient au satanisme dont il est souvent question actuellement dans le monde, un sorcier noir, c'est-à-dire noir dans le sens de la magie noire, il a les mêmes règles de vie à un moment donné qu'un saint. Aleister Crowley, c'était un yogi, un yogi vraiment très érudit en fait. Beaucoup de disciplines monastiques, telles que certaines formes de yoga en Inde. Il est allé là-bas d'ailleurs, et c'est un bonhomme qui a une certaine envergure. Et qui a été même apprécié par des hommes de l'autorité spirituelle de certains pays, qui se sont donc illusionnés. Oui, certainement, mais je veux dire par là que lui, il expliquait bien la manière dont il fallait se positionner dans la vie, c'est des explications qu'on peut donner aussi bien à un moine, c'est-à-dire par exemple quand il disait que l'homme doit commencer par apprendre à se commander. Eh oui. En ça, c'est-à-dire que s'il ne sait pas se commander, il faut donc qu'il obéisse. Et c'est exactement ce qui se produit dans un cadre traditionnel. Et se commander, ça veut dire quoi? Qui commande. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, ces mêmes disciplines, tu peux les utiliser. Le danger, la gravité du danger de ces personnages qu'on peut appeler maléfiques, c'est qu'eux, ils mettent en pratique toutes les disciplines traditionnelles. Ouais. Ils sont pas en train de faire comme ce qu'on veut nous faire croire, des espèces d'orgies bidons. Ça, c'est quelque chose qui est très superficiel et qui est la partie visible de l'iceberg. Mais les personnages qui sont en contre-prière, comme il est indiqué, tu m'as parlé tout à l'heure, cette contre-prière, elle ressemble à la prière à un poil près, c'est qu'elle défend la mauvaise cause, c'est tout. Bon, cette partie superficielle, sanglante, elle est une réalité quand même, hein, faut pas la nier. Hein. Je dis pas qu'elle n'est pas une réalité. Les messes rouges et les sacrifices d'enfants, c'est quelque chose qui existe. Absolument, il ne s'agit pas d'un leurre, je dis simplement que c'est la partie visible. Voilà, tout à fait. Alors la différence en fait qu'il y a entre un saint et un sataniste, c'est la cause qui défend. C'est la cause qui défend, voilà. C'est la seule différence. Donc, c'est son orientation en fait. On peut être orienté vers Dieu ou vers le diable. Bien sûr. Alors sans mettre les deux en opposition, effectivement, puisqu'il y a l'ascendance de Dieu sur le diable, évidemment, on les met pas sur le même plan. Mais c'est l'orientation qu'on a. Et justement, la nécessité de références bien solides sur le plan traditionnel, c'est pour éviter cette ivresse que je parlais, c'est-à-dire cette ivresse des profondeurs. Où tu
prends le haut pour le bas, quoi. À un moment donné, un personnage, il sait plus où est le haut et où est le bas. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça, c'est vrai, en plongée sous-marine, quand tu es vraiment au milieu de l'eau, que tu n'as plus de repères, tu sais plus où est le haut et le bas. Et ben voilà, c'est ça. Et ben justement, c'est donc la nécessité, là, en l'occurrence, c'est la même... en fait, c'est par analogie, c'est la même loi qui est présente. Alors là, en plongée, je peux te dire, la seule chose, ce qui peut te donner un repère, ce sont les bulles. Parce que les bulles, elles savent où est le haut. Voilà. Puis c'est pas pour rien que les gens qui plongent, ils ont des appareils qui leur donnent des indications. C'est pour pouvoir justement savoir où ils en sont, quoi. Et puis après, ne pas oublier l'histoire des bulles, parce qu'elles, c'est vrai qu'elles ne se tromperont pas, tandis que les appareils peuvent encore être défectueux. Ouais. Bien sûr. De toute manière, quand tu regardes cette création, ça rejoint ce que disait, je sais plus, je l'ai cité l'autre fois, le Cheikh Nazim, comme quoi tout est une ode à la création, dans cette création, une prière pour la création, tout prie la création. Une fleur, elle se tend vers la lumière, elle suit la lumière, elle suit le soleil. Les arbres qui tendent leurs branches vers le ciel, les oiseaux qui chantent à l'arrivée du soleil, qui rechantent à la disparition du soleil au crépuscule. Enfin, quand tu observes la nature, tout est une ode à la création et à Dieu. Bien sûr. Donc, l'homme qui a été placé sur Terre comme le maître de la création, il ne va pas être exempt de tout cela. C'est-à-dire que... Non, il doit montrer l'exemple. Il doit montrer l'exemple, justement. Et il est là aussi pour vénérer tout ça. Pour vénérer Dieu, en fait. Ben, c'est l'attitude d'un homme, justement, de nouveau. On en revient à la question, à se poser, à répondre, à chercher la réponse, c'est qu'est-ce qu'un homme? À partir de là, tout est dit. Quand on a la réponse de savoir qu'est-ce qu'un homme, il y a un silence qui plane sur tout, parce que... Plus personne ne sait qu'est-ce qu'un homme. Et puis c'est la seule réponse, disons, fondamentale qu'il faut arriver à résoudre. Cette absence de connaissance, ça a donné naissance à toutes les philosophies modernes de tout bord, où chacun déduit ceci par rapport à cela, etc., où on se perd dans un dédale qui est inextricable. Ouais. L'ontologie, tu sais, la raison d'être de l'homme, plus personne ne sait ce qu'il est venu faire sur cette terre, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a à accomplir. C'est vraiment l'ignorance totale, quoi. Les gens, ils sont là, ils vivent comme des légumes, ils mangent, ils dorment, ils satisfont leur plaisir, et puis voilà. Ils courent après l'argent, et puis voilà, quoi. Alors que au fond au final, tout le monde sait que on finit dans un trou et que toutes les richesses engrangées, on les amène pas avec nous. Eh ben, ça n'empêche pas les hommes de courir après ça, après les richesses de ce monde. Oui, tout à fait, mais même pour en admettre dans ça, qu'il y ait des personnages qui sont quand même un peu plus en recherche de leur raison d'être, il y a une multitude de pièges le long du chemin qui sont difficiles à franchir, raison pour laquelle on retrouve dans toutes les traditions tout ce qui nous est nécessaire pour constituer ce qui est appelé le fil d'Ariane dans l'histoire en question, et qui permet donc à l'homme de se tenir à quelque chose qui l'empêche de sombrer au-delà d'une certaine limite. Et de se perdre dans le dédale du labyrinthe au risque de se faire manger par le Minotaure. Voilà, c'est ça. Donc il existe ça existe présent, c'est ça la prière. Raison pour laquelle actuellement il y a une lutte constante contre la prière. Les attaques qui sont faites, par exemple, là récemment, tu vois, il y a eu l'enlèvement de jeunes filles comment il s'appelle J'allais dire Paco Rabanne, mais c'est pas du tout ça.
Non, non. Mais pour dire, là, voilà quelque chose qui va donner du fil à retordre dans le sens que on va mettre en cause des données d'une religion telle que l'islam. Ça va noircir un aspect de l'islam. Il n'a jamais pu être prôné par qui que ce soit qui ait une notion à peu près normale de ce que représente une religion. Mais actuellement, ça va être une arme de bataille, un cheval de bataille pour lutter encore contre la prière, contre l'islam, contre... Ah bah ça c'est clair. Hein. On faisait allusion à Boko Haram au Nigeria. Les personnages en vue dans le monde des gouvernants et ils participent pleinement de cette foire d'empoigne et ils sont là consternés devant je sais pas quoi. En réalité, il faut arrêter. On est dans un délire total. Que ce soit de la part des personnages qui sont pour ou contre telle ou telle manifestation, ils sont aussi bêtement contre qu'ils le sont pour. Ouais. Donc c'est là où ça devient grave. Ce qui veut dire que de toute manière, quoi qu'il se produise, on va toujours dans la même direction, c'est dans le fond du ravin. Et voilà, c'est ça le gros problème de l'histoire. Pour refaire une correction sur la position, il faut être équipé. Non, c'est pas une bonne pensée. Moi, je comprends bien disons que ça soit, tu vois ces 200 petites nanettes qui se font enlever, on peut pas trouver ça normal, trouver ça bien, justifier ça n'existe pas. D'accord, c'est tout à fait clair, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, et quel rapport est-ce que ça peut bien avoir avec une religion quelconque? Ça a à voir avec une dégénérescence de l'homme qui arrive on pourrait dire, aux confins de ses possibilités. Voilà avec quoi ça a à voir. Ouais. C'est un taré complètement dégénéré. Donc il ne s'agit pas de discréditer la seule arme qui permettrait un retour possible, c'est-à-dire justement la prière, justement le retour à une position traditionnelle, qui elle ne veut en aucun cas en arriver à ce genre d'exhibition. Puisque Dieu est avant tout miséricordieux, il ne va pas permettre et accepter et prôner des saloperies de cet ordre. Ça n'existe pas. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont faites en son nom? C'est quand même quelque chose à regarder. Ça veut dire que c'est donc une arme qui est utilisée constamment pour discréditer ce qui a de la valeur. Bien entendu. On n'en est pas ailleurs, hein. Et tout ce qui se fait dans ce sens-là est de la part de personnages qui devraient être justement plutôt la démonstration d'un retour à l'équilibre, c'est-à-dire ceux qui sont censés diriger le monde. Ceux qui sont censés diriger le monde le dirigent justement dans le sens de la dégringolade au fond du trou, parce que c'est leur rôle. Ouais. C'est leur rôle. C'est leur rôle. La corruption du meilleur ou de celui qui a le plus de pouvoir est la pire. Oui, la corruption du meilleur est la pire. C'est pour en venir aux ces disciplines traditionnelles dont parlait un expert qu'on voit, qui lui a passé par une multitude de choses. Puis depuis, il a eu des adeptes qui ont dépassé le maître. Hein. Ah bah oui, là, il y a beaucoup d'adeptes. Hein. Donc, ces personnages-là, c'est pas des rigolos de service qui font des exhibitions. C'est des personnages qui ont des connaissances sérieuses, mais qui défendent la cause contre laquelle il faudrait lutter. Ouais. Ok, voilà. Ok. On va s'arrêter là? Ben oui, c'est comme tu veux. Et à une prochaine. Si on se voit pas avant. Ah, tu la rates pas celle-là. Ben non. J'ai oublié de te demander comment vas-tu? Ben, pourvu que ça dure. Voilà qui est dit. À bientôt. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.